Bonjour, bienvenue dans cette cinquième partie de la vidéo concernant les bascules. Dans celle-ci, on va analyser le fonctionnement des bascules master-slave. Comme exemple, on va analyser le fonctionnement d'une bascule master-slave JK, mais pour d'autres types de bascules de type master-slave. Donc ces bascules maître-esclave ont deux étages, un étage d'entrée master et un de sortie esclave. Et en fait, le clock va agir sur un flanc sur l'étage maître et le clock va passer à travers un inverseur et donc agir sur le flanc opposé sur la partie esclave. Donc de ce fait, on va lire sur un flanc et écrire sur l'autre flanc. Par exemple, dans le cas qui est ici, on va lire sur le flanc montant et écrire sur le flanc descendant. Donc on va capter ce qui se trouve sur les entrées JK lors du flanc montant, pour celui-ci, et on va attendre le flanc descendant pour écrire sur les sorties Q et Q bar. On peut trouver ce type de bascule-là, JK master slave, avec lecture sur flanc montant et écriture sur flanc descendant. Donc pour le symbole, on a ici l'entrée directe, et on a ces deux symboles ici pour dire master slave. Si on a l'inverse, on va mettre ici le symbole inverseur pour dire c'est lecture sur flanc descendant, écriture sur flanc montant. Et on retrouve les deux symboles pour dire master slave. Alors on va analyser maintenant le fonctionnement dans un chronogramme. Donc on va reprendre notre bascule JK master slave ici qui est en lecture au flanc montant et en écriture sur flanc descendant. Alors on va regarder comment ça fonctionne étape par étape dans notre chronogramme. On démarre avec un état 0. Premier flanc montant, on a l'état ici bascule ou toggle. Donc on va faire basculer la sortie qui dans ce cas-là elle est à l'état 0, on va la basculer à l'état 1. Mais on ne va pas basculer à ce moment-là. On lit sur le flanc montant, mais on va attendre le flanc descendant pour valider la sortie. Donc on attend d'arriver ici sur le flanc descendant pour faire basculer la sortie. Et dans ce cas-là, ici sur le flanc montant, la décision c'était de faire basculer la sortie, donc l'état toggle, et on va basculer à ce moment-là. Maintenant, une fois qu'on a basculé, on va attendre le prochain flanc descendant pour agir sur les sorties, mais par contre, on lit les valeurs sur le flanc montant ici. Donc, sur ce flanc montant ici, on a J qui a 0, K qui a 1, donc reset. On va faire ce reset, mais sur le flanc descendant. Ensuite, on va rester à 0 jusqu'au prochain flanc descendant, mais au flanc montant, on va lire ce qui se passe, et dans ce cas-là, on a J à 1, K à 0, donc est à 7, donc on va mettre à 1 sur le flanc montant, descendant, excusez-moi. Ici, flanc montant, on a l'état bascule, donc on va basculer ici sur le flanc descendant. Flanc montant ici, on lit les entrées, on a J à 1, K à 0, donc l'état 7, et on va faire ce 7 ici, décalé sur le flanc descendant. Prochain flanc montant, on est dans l'état mémoire, donc au flanc descendant suivant, on reste à 1. Flanc montant ici, on voit qu'on a l'état reset, donc on va faire le reset sur le flanc descendant qui suit. Ici, flanc montant, on a l'état mémoire, donc sur le flanc descendant, on va faire mémoire, donc on reste à 0. Prochain flanc montant, on est dans l'état 7, mise à 1, donc on va faire la mise à 1 sur le flanc descendant. Et dernier état de notre chronogramme, ici, on a ici l'état toggle, bascule, donc sur le flanc descendant, on va passer de 1 à 0.
Donc on voit que c'est comme une bascule plus ou moins standard JK. Donc on a la même temps de vérité, mais les sorties sont décalées sur le flanc opposé. Voilà, ceci termine cette analyse d'une bascule JK maître-esclave. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.